sur Carto Design, re-bienvenue. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo des énergies de la semaine, n'hésitez pas à aller la voir juste avant de regarder ce tirage. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la porte 32, qui est la porte de la continuité, de la durée. Et on va voir un peu de quoi sera fait cette semaine pour chaque type d'Human Design. Si jamais vous ne connaissez pas encore votre type d'Human Design, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Et voilà, donc c'est parti, allons-y, on y va? Allez, pour l'apport de la continuité, de l'instinct d'adaptabilité pour les manifesting générateurs. Bon, d'abord, on va quand même parler de quel tarot on va utiliser, enfin, Mélodie, voyons. Donc, cette semaine, on va rester au Japon. On a le Sakura, le Kitsune et le Kami et Yokai. Donc là, on est 100% Made in Japan. C'est parti. Donc, pour nos amis manifesting générateurs, allons-y. Pour vous, cette semaine, on a donc ces trois cartes. Alors, déjà, par rapport à cette adaptabilité, il faut que vous sachiez, chers amis MG, que vous avez les connaissances rares. C'est-à-dire que les connaissances rares, elles vont vous parler de choses que vous savez au fond de vous, sans les avoir vraiment apprises ou sans avoir vraiment réfléchi à quoi que ce soit. C'est des choses qui viennent naturellement, des phrases que vous pouvez dire aux gens, des révélations, des choses qui vous viennent comme ça, sans que vous ayez spécialement eu de réflexion dessus ou fait des études à propos de ça. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que vous avez intérieurement et qui peuvent faire du bien aux autres, donc qui pourraient aider les autres à trouver leur adaptabilité et à ne pas suivre des choses qui ne sont pas voilà, spécifiquement comme tout le monde, quoi. Voilà. Donc déjà, les connaissances rares, ça, c'est vraiment des choses qui sont innées. Ensuite, avec le valet d'épée, on vous dit de rester humble et de vous dire que les capacités, vous les avez, mais vous n'êtes pas non plus un warrior qui va tout détruire sur son passage, et que de garder votre humilité, c'est aussi le côté d'être dans la bienveillance envers ceux qui n'ont peut-être pas votre adaptabilité, et aussi dans la bienveillance pour vous-même si jamais vous faites face à, comme je le disais par rapport tout à l'heure, si vous faites face à un moment de doute ou à un moment de sacrifice, vous dites, bon, ben, je préfère rester quand même dans cette situation. Restez humble et restez gentil avec vous-même, en fait. Parce que c'est vraiment... il y a des choses qui arrivent. Et même si, avec Aburakago, on parle quand même d'un côté un peu sombre, d'un côté un peu qui pourrait être... voilà, de vous dire, bah, tant pis, j'ai l'impression que tout va mal. En fait, il y a ce côté où vous avez l'impression en ce moment que vous êtes un peu submergé et que les choses n'avancent pas comme vous le voudriez. Et simplement, sachez qu'avec les connaissances rares, en fait, sachez que toutes les ressources, vous les avez en vous pour avoir cette humilité de reconnaître que parfois vous pouvez être dépassé, mais aussi que, bah, vous voyez sur Aburakago, hein, il y a deux sources de lumière, c'est-à-dire que vous avez l'étoile, ou la lune, ici, et vous avez la lanterne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de toute façon, même si vous avez l'impression qu'on est dans un noir absolu, obscur, etc., il y a quand même des zones de lumière, il y a quand même des lueurs d'espoir. Donc, n'hésitez pas à demander à des gens, à discuter avec des gens pour que vous vous sentiez plus apaisé, plus en sécurité. Et sachez qu'au fond de vous, vous avez également énormément de ressources, mes chers amis MG. Et voilà, donc c'est magnifique, non? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. C'est parti pour nos amis générateurs. Et pour les générateurs, cette semaine, nous avons le valet de coupe, ici. Donc le valet de coupe, lui, va... en fait, pour s'adapter, le générateur va prendre les choses avec innocence. En fait, il va se dire, ok, bon, ben, comment je peux m'adapter à ça? Moi, je vais essayer ça. Puis si ça marche pas, ben, je vais essayer ça. Et puis si ça marche pas, ben, voilà. Il va tenter les choses. Il va être concis, doucement mais sûrement, une chose à la fois, hein, comme ils savent le faire, nos amis générateurs. Même si ils vont avoir certainement des moments où ils auront besoin d'être seuls pour y réfléchir.
Et pour faire face justement à cette adaptabilité et ne pas tomber dans le je suis le mouvement parce que tout le monde fait ça, il va avoir ce petit moment de recul, de se dire ok, là qu'est-ce que je fais? Et il va avoir ce truc-là de se dire bon, ok, bon bah je vais essayer ça. Et puis bah je vais essayer ça. Et puis on verra. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Et avec Kudan, il y a un petit coup de chance pour nos amis générateurs, c'est que Kudan, c'est un peu un guide en fait. C'est un esprit qui apparaît quand on a besoin de lui. Et il faut saisir l'opportunité par contre. C'est-à-dire que il passe une fois, mais il va pas revenir 500 fois en fait. Donc il va apparaître lorsque votre instinct, il faudra capter votre instinct. C'est-à-dire qu'il faudra capter le moment où il est important pour vous d'ouvrir les yeux, d'avoir une pensée. Si par exemple vous pensez à quelque chose par rapport à une situation, à un changement, quelque chose qui... il faut saisir l'opportunité et suivre Kudan en gros. Il vous donnera des messages, il vous enverra des petits trucs, voilà. Il faudra saisir des heures miroirs, des cartes qui tombent toutes seules, des plumes par terre. Au moment où vous pensez à quelque chose, hop, vous pensez à votre meilleure amie, elle vous appelle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des trucs comme ça. Alors, il faut être vraiment vigilant à tous ces petits messages-là. Voilà, amis générateurs, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour nos amis projecteurs, cette fois-ci, pour les projecteurs, alors, par rapport à cette adaptabilité, à cette continuité, on vous demande d'être créatif, amis projecteurs. De laisser sortir votre créativité. N'ayez pas peur de faire appel à votre créativité et à vous adapter de façon ludique et de façon innovante. Laisser ressortir un peu tout ça. De se dire, ok, là je ferais bien comme ça, mais ça je ferais bien ça comme ça. Et ça vous permettra, avec l'empereur ici, de bien rester ancré et de bien rester positionné, de ne justement pas tomber dans votre peur en fait, dans vos peurs. Et le fait d'être créatif, de faire les choses différemment et d'avoir cet élan de créativité quand vous faites face à un changement, ça va vous permettre de vous adapter beaucoup mieux et de pouvoir continuer votre chemin sereinement tout en étant bien ancré, tout en étant ici et maintenant. Et n'hésitez pas à aller faire un tour dans vos vies antérieures, mes très chers amis projecteurs, avec cette magnifique carte des Kitsune, qui vous dit que, en fait, bon, pas spécialement dans vos vies antérieures, mais on vous dit de réfléchir à la façon dont vous vous êtes sorti de certains changements, qui parfois pourraient être un peu, surprenants, ou des gros changements que vous avez eu dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a fait changer? En fait, c'est de retrouver cette chose-là, si jamais vous avez ce besoin de changement en ce moment, en tout cas cette sensation que la vie est en train de changer, qu'il y a un énorme changement qui approche en vous, etc. C'est de capter vos expériences passées pour vous rappeler, en fait, vous faire une petite Madeleine de Proust pour vous rappeler ce que vous avez vécu à ce moment-là et comment vous l'avez vécu et comment vous vous êtes adapté. Ouais, on a Bella qui passe 3 fois dans la pièce puisque certainement qu'elle doit avoir faim. Alors, pour nos amis, chers amis projecteurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça vous a plu. Pour nos amis manifesteurs maintenant, alors, déjà, avec les Kitsune, on a carrément la carte de l'acceptation. Donc, de toute façon, le changement, il va venir. Vous n'allez pas avoir méga le choix, en gros. Donc, ce qui est bien, c'est que le fait d'accepter la situation, ça va vous dire, ok, bon, j'accepte la situation, de toute façon, elle est comme ça, je vais bien trouver quelque chose. Et ce quelque chose, c'est que vous avez beaucoup de chance, mes très chers amis manifesteurs. Vous avez la diseuse de bonne aventure. Donc, en fait, ici, je pense que le message de la carte, c'est vraiment de suivre votre instinct, votre intuition, d'être aux aguets du moindre petit message, un peu comme pour les projecteurs, et de sentir, en fait, quand ça arrive. Parce qu'on sent qu'il y a un petit instinct, il y a quelque chose. Donc là, c'est hyper important, parce que la diseuse de bonne aventure, c'est ça, hein, c'est-à-dire que nous, on marche beaucoup à l'intuition. C'est les ressentis, c'est ce qu'on entend, ce qu'on capte, etc. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute de ce genre de petites choses-là qui peuvent arriver. Et surtout, de rester zen. Parce qu'avec Ioribo, c'est vraiment, vous êtes arrivé à la fin du chemin, soyez serein. Donc là, en clair, le Kami Yokai vous dit, restez serein face à ce changement de situation.
De toute façon, vous l'avez accepté, vous n'avez pas trop le choix. Le changement arrive, vous le prenez avec votre instinct, votre intuition. Là, vous allez être du tac au tac, les manifesteurs. Vous allez capter les choses directes. Donc, n'ayez pas peur. Faites les choses comme vous le ressentez. Là, on y va, on y croit. C'est génial. Voilà. Donc, adaptez-vous au changement, mes très chers amis manifesteurs. Et vous verrez que tout se passera bien. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, amis manifesteurs. Maintenant, pour terminer, nous avons nos amis réflecteurs. Et pour les réflecteurs, bah, c'est très simple. Allez de l'avant. Voilà. Avec le chariot, on a la carte du... de toute façon, il faut avancer. Donc, je continue à avancer. Même si je ne sais pas trop où je vais aller, mais je m'adapte. Voilà. C'est la carte de l'adaptabilité. Hein, on est bien dedans. Hein. Avec le chariot, de toute façon, le chariot continue à avancer. Vous êtes là, vous regardez, ok, bon, il se passe ça, d'accord, il se passe ça, ok. Ce qui est très drôle, c'est que vous avez la carte du miroir. Voilà. Avec Yata no Kagami, c'est la carte du miroir sacré japonais. Donc, le miroir sacré, c'est que vous reflétez ce qui est à l'extérieur, hein, évidemment. Donc, là aussi, je pense que ce que je peux ressentir, c'est d'aller rechercher, en fait, de regarder comment ça se passe autour de vous et de vous dire, ok, là, j'ai reflété ça chez telle personne, elle a réagi comme ça. Est-ce que moi, ça me va? Est-ce que ça me va pas? Est-ce que ça résonne avec moi ou pas? Et d'essayer de voir comment les autres réagissent pour faire votre propre réaction. Voilà, à peu près. Mais bon, comme vous avez le chariot, vous allez continuer à avancer quoi qu'il arrive. Donc après, c'est juste une question de savoir quel chemin vous allez prendre. Et ensuite, pour terminer, on a l'espoir. L'espoir, c'est-à-dire que aujourd'hui, tous les espoirs sont permis et que de toute façon, vous pouvez faire le choix et le vœu de savoir ce que vous voulez dans la vie, de pouvoir croire en, parce qu'un changement, ça peut être aussi un changement extrêmement positif et vous amener vers quelque chose qui va réaliser vos espoirs et vos rêves. Donc, on est plutôt pas mal, mes très chers amis réflecteurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ce tirage vous aura plu, amis réflecteurs. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous avez ressenti quelque chose comme ça. Comme d'habitude, c'est des tirages généraux, donc ça peut ne pas du tout vous parler. Et c'est totalement... c'est ok. J'accepte, je m'adapte, il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.